Alors, nous allons revenir un peu à vous et vraiment vous poser cette première question. Vous venez de publier aux éditions Luc Pépour un livre qui s'intitule Le solidarisme. Une solution intégrée aux problèmes du développement économique. Ce livre compte environ 300 pages. Alors, parlez-nous un peu de ce livre. Bon, vous savez, ce livre, c'est un travail de recherche, n'est-ce pas, depuis beaucoup de temps, que ça date d'une vingtaine d'années, hein, il faut le dire. Quand nous avons commencé à nous poser les questions sur les grands problèmes existentiels, pourquoi est-ce que les gens souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a des pauvres? Pourquoi est-ce qu'il y a des riches? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un système qui donne à chacun sa place au soleil? Et voilà donc autant de choses qui font que nous avons été amenés donc à poser, n'est-ce pas, toutes ces questions et se demander est-ce qu'on ne peut pas avoir un système dans lequel tout le monde a sa place, n'est-ce pas, au soleil. Parce que vous voyez, dans le capitalisme, on sait que les plus gros mange les plus petits, c'est celui qui a le plus de moyens qui domine le jeu. Et ça, c'est devenu, donc ça fait que vous allez dans des pays comme les États-Unis, partout, vous avez des gens très riches et à côté, vous avez des gens qui mangent dans la poubelle. Bon, par contre, il y avait le communisme. Dans le communisme, voilà, tout le monde, chacun s'était équilibré, mais en même temps, il y avait une dictature qui s'est installée, qui a tout brouillé. Alors, je me suis demandé, mais est-ce qu'il n'est pas possible qu'on ait à la fois une justice sociale et en même temps une liberté, n'est-ce pas, économique, une liberté d'entreprendre. Voilà, donc c'est le résultat de tout ça qui a donné ce livre qui s'appelle Le solidarisme. Oui, alors parlons du solidarisme un peu. Je reviens d'abord, Pémourou, une seconde question également. Le mot solidarisme rassemble je peux dire, au mot solidarité. De quoi s'agit-il? Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Solidarisme, ou bien parler de la solidarité? Oui, qui est la solution au problème du développement? Oui, disons que quand on a décidé de parler de la solidarité, quand on dit solidarisme, beaucoup de gens se disent que bon, c'est la solidarité. Vous allez chez votre frère, il a préparé, vous mangez et vous vivez de ça. Non, ce n'est pas de cette solidarité qu'il s'agit. Ça, c'est un peu le parasitisme. On vous demande aux gens d'être parasites. Mais il y a déjà cette solidarité entre vous êtes malade, vous avez deuil, les membres de votre famille cotisent. Ça, c'est une solidarité qu'on appelle une solidarité mécanique. C'est-à-dire que ça, c'est entre personnes qui se connaissent. Maintenant, il y a une solidarité qui existe notamment en Europe, qu'on appelle la solidarité organique. C'est-à-dire que vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, on vous soigne gratuitement. Il y a la sécurité sociale. Quand vous ne travaillez pas, on vous donne quelque chose. Ça, c'est une forme de solidarité, mais organisée par l'État. Or, ici, la solidarité dont nous parlons ici, c'est une solidarité fonctionnelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous mangez un plat je sais pas moi, de riz sauté chez vous, à la maison. Ce riz vient de Chine. Il y a un bateau qui l'a amené au Cameroun, il y a des camions qui l'ont porté, il y a quelqu'un qui le cultive en Chine. Donc, vous voyez que il y a plus de 1000 personnes, 10 000 personnes qui concourent à ce que vous ayez un plat de riz à la maison. Donc, vous êtes solidaire de tout ce monde. Donc, tout ce qu'on fait, quand on construit une route, celui qui construit la route, ça va permettre à des camions de passer. Donc, tout le monde est utile, tout le monde est important. Donc, l'ensemble du système est solidaire. Il fallait donc trouver un système qui permet que, sur le plan économique, cette solidarité soit donc mise en jeu. C'est de dire que si nous tous, nous sommes non solidaires dans la production, si ce que vous faites ici, à Canal 7, est vu, n'est-ce pas, égaye les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui voulaient se suicider chez eux à cause d'une belle chanson comme celle qui est passée. Voilà, ils reprennent courage et ils ne se suicident pas. Vous voyez que vous ne savez pas que votre travail vient de contribuer à sauver des gens. Donc c'est ça également, cette solidarité. Et il fallait donc la mettre en économie pour que tout l'ensemble du système soit donc solidaire. Mais ce n'est pas une solidarité, c'est la façon d'organiser le système. C'est un peu comme un moteur d'une voiture. C'est beaucoup de boulons, mais mis ensemble, ça crée donc un moteur qui est solidaire. C'est-à-dire que si un seul boulon quitte le moteur, tout le moteur est en panne. Donc c'est de dire que l'ensemble de l'économie, si on ne met pas chacun à sa place, il y aura panne de l'ensemble. C'est-à-dire que si une société comme la Kamsuko tombe en faillite, vous allez voir le nombre de personnes qui tombent en faillite, les sous-traitants, les écoles, ça peut nous amener une crise économique. Qui vont se retrouver dans le chômage. Donc chaque élément de l'économie est important et il faut les mettre au sein d'un système. C'est ça le solidarisme. Je vais vous poser une question.
Bon, qu'est-ce que l'étudiant camerounais en bénéficie de votre ouvrage? Voilà, l'étudiant camerounais, c'est très important parce que l'étudiant camerounais aujourd'hui étudie à Dansmith. Quand vous faites la première année d'économie, on vous parle de l'effet Giffen. Ça, pour ceux qui sont économistes. C'est une histoire des pommes de terre en Angleterre au XVIIe siècle. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Cameroun? Quand on nous parle du tapioca, mais on vous parle dans l'économie, vous n'étudiez que des théories qui viennent d'ailleurs et qui traitent des problèmes qui ne vous concernent pas. Le Cameroun ou bien l'Afrique a un certain nombre de problèmes précis. Comment on fait pour avoir le développement africain? Si vous étudiez l'économie européenne, le capitalisme, et que ça ne s'adapte pas à la culture, à la spécificité africaine, ça ne donnera absolument rien. C'est pourquoi vous allez voir depuis, on a beaucoup d'agrégés, on met des théories, mais rien ne marche. Parce qu'il faut avoir un système qui permet de... Jésus a sauvé le monde parce qu'il a aimé le monde. Mais ce que veut l'homme dans le monde, c'est détruire le monde. Tout le monde debout, on va danser au rythme de chez nous. Hey Doudou Pompé, hey Doudou Pompé, hey Doudou Pompé, hey Doudou Pompé. Tout le monde. Musique dehors là, il y a beaucoup de trucs que les jeunes aiment. Voilà, et venir avec un truc qui n'est pas vraiment ce que on retrouve dehors, c'était pas facile, mais j'ai eu le courage et je me suis lancé et grâce à Dieu ça marche. Ça marche. Alors ça a été également très facile la collaboration avec Label, parce que cette chanson on te voit également dans le club avec Label qui est beaucoup aimé comme ça. Hein. Parce que moi j'ai écouté plusieurs fois dans un supermarché, hein. J'entre dans un supermarché, j'écoute la chanson, j'entre dans le bus de transport, également dans l'avion. La fois quand je voyageais pour Douala, également dans Cameco, on écoute également cette chanson. Voilà, donc Label, elle a beaucoup fait. Label a beaucoup fait pour ce projet. Elle s'est donnée à fond. C'était comme si c'était son projet à elle. Donc vraiment chapeau parce que je ne m'attendais pas à ça. Au départ, elle a aimé ce que je faisais. Elle a écouté la chanson Alléluia, elle a aimé. Et puis elle m'a dit voilà, pour ce que tu fais, moi je veux bien te donner un coup de main, mais je ne sais pas trop comment. Si tu penses que ça peut t'aider, qu'on fasse une chanson ensemble, je suis disponible. Et c'est comme ça que j'ai envoyé la chanson à Label. Elle a écouté, elle a apprécié et puis elle a accepté le featuring. Et puis on a fait la chanson en studio, on a fait le clip. Elle était là, présente. Elle m'a soutenu financièrement, vraiment. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment rare de voir des artistes. Alors, M. Bitioka, déjà, alors, et je vais vous poser cette question également. Quel est le but que vous recherchez en écrivant ce livre? Qu'est-ce que vous apportez comme changement dans la société? Bon, disons que le but c'est de changer la société. Vous-même, vous voyez les problèmes que nous avons, les problèmes que les artistes ont chaque jour. Et je ne parle pas des autres pans de la société. Quand on vous dit qu'on a le chômage à 20-30%, lorsqu'il y a la pauvreté, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, il fallait résoudre le problème économique des Camerounais. Il fallait leur donner. Parce que vous ne pouvez pas changer. C'est comme une maison. On ne peut pas construire une maison si on n'a pas un plan au départ. Donc il faut proposer aux gens quelque chose, et quand les gens voient, comme les musiciens qui sont là, parfois ils ont des studios, c'est parce qu'ils ont des logiciels, des studios qui travaillent dessus. Donc c'est la même chose dans le domaine de l'économie. Vous devez proposer aux gens des choses qui leur permettent de s'organiser différemment. Ensuite, si après ils ne s'organisent pas, peut-être par égoïsme, mais là ce ne sera pas parce que justement on n'avait pas fait notre travail, parce que vous savez, dans la vie, Dieu donne les talents divers. À certains, ils donnent le talent musical. Moi, j'ai une guitare à la maison, mais vraiment, c'est pas facile de sortir le son. Il y a des gens qui font 6 mois, ils font des choses extraordinaires. Vous faites 10-15 ans, vous arrivez à peine à faire quelques bonnes gammes. Par contre, vous pouvez écrire. Je peux m'asseoir et écrire pendant 4 heures. D'autres ne peuvent pas obtenir un bic pendant 15 minutes. Donc, c'est comme ça que les dons sont répartis. Et si chacun met ce qu'il a reçu au service des autres, ça permet donc
à la société de changer, parce que ce qu'on veut proposer, c'est dire aux Camerounais, il y a une façon de s'organiser. Et on s'organise comment? Déjà, il y a ce qu'on appelle les économies solidaires, les artistes. Si les artistes ne comprennent pas que c'est en se mettant ensemble, en créant des associations, en créant des mutuelles, si 100 artistes se mettent ensemble d'une certaine manière, et qui lui a, l'Éternel lui a donc placé cette inspiration. Alléluia. C'était lors d'une soirée dédicace du précédent album, quand on a dû abandonner pour véritablement répondre à l'appel du Seigneur. Et c'était cette expérience donc elle est Alléluia. Et comme nous on veut fonctionner en album et non en single, il a donc fallu qu'il compose d'autres chansons pour pouvoir compléter l'album. Et de fil en aiguille, j'ai besoin de toi également arriver qui encore récidive, une chanson gospel. Et c'est ainsi donc que finalement le qui a trouvé sa voix. Parce que pendant longtemps il cherchait hip-hop, il a essayé, il a essayé. Et lorsqu'il est entré dans ce qu'il appelle lui-même l'afro-écam, c'est-à-dire de l'écam avec des sonorités étrangères, avec un fond de messages gospel, mais également des messages de conscientisation de la société. Je crois qu'enfin le qui plus a trouvé sa voix. Et bon, on a dit, on met l'album dehors, on ne fait pas comme les autres, que lorsqu'ils sortent une chanson, ils font la soirée dédicace. On permet d'abord aux fans de consommer, de découvrir. Nous avons donc une stratégie de tous les 3-4 mois, un clip. Nous avons réalisé il y a 4 clips, vous avez pu voir 2 déjà. Et aujourd'hui, on estime qu'avec la notoriété que Lucky a déjà, parce qu'aujourd'hui, c'est déjà quand même un artiste qui ne passe pas inaperçu, il était donc question pour nous, à l'appel des nombreux fans qui insistaient, on veut déjà te voir en spectacle, on a donc respecté les fans et on réunit donc tous les fans le 23 juin du côté du complexe culturel de Bunker pour pouvoir communier avec ces fans et leur présenter vraiment ce chef-d'œuvre. Et je profite de l'instant pour remettre ce CD à M. Bichouka. C'est un cadeau. Merci beaucoup. Consommer cette chanson, cet album et partager avec les autres. Absolument. Vous savez, on est aussi au ministère de la Culture. Il y a des gens qui déposent. J'espère que vous avez déposé une demande de subvention. Bon, c'est pas nous qui donnons. Il y a une commission indépendante. Mais beaucoup de gens font moins bien que ça. Ils reçoivent. Donc, c'est vrai que nous savons comment ces choses. On est au courant, on a fait de tout cela. Mais nous, on a une logique. On a une logique, c'est celle de ne pas demander, mais c'est celle d'être reconnu à notre juste valeur. Et je pense que lorsque vous faites un bon travail, vous n'avez pas besoin d'aller demander, mais le ministère même vous invitera. Non, il y a une procédure. Oui, je connais la procédure. Vous-même venez le dire qu'il y a des personnes qui font moins que ça. Donc il suffit de demander maintenant. Si c'est apprécié, tant mieux. Mais enfin, ça dépend de. Non, de façon, M. Djoka, c'est lui qui s'enchaîne de ces dossiers. Non, c'est pas moi. Non, M. Djoka fait peut-être partie. Il fait partie. Non, c'est très, je veux vous rassurer, c'est très indépendant. Vous voyez les listes. C'est plus de 200. On a plus de 200 ou 300 personnes. On ne peut pas connaître 300 personnes, même si on voulait. Si l'objectivité est respectée. Non, elle est absolument respectée. L'objectivité est respectée et que c'est vraiment selon les critères objectifs. On viendra, on le fera. C'est une commission de musiciens, voilà, patronnée par quelqu'un comme Éco-Ouverte. On ne peut pas dire qu'il ne connaît pas la musique. Donc lorsqu'ils disent que c'est bon, nous, on ne fait que l'administration. On ne décide pas le technique. Bon, je reviens tu donnes une minute. Je reviens encore à vous. Vous savez, M. Djoka, Francis également, Adolphe, un nom à retenir, une nouvelle main d'écriture qui vient comme ça s'ajouter pour enrichir la bibliothèque dans le monde entier. Alors, M. Djoka, il vous propose cette question. Quel est le but que vous recherchez en écrivant ce livre? Qu'est-ce que vous voulez apporter comme changement dans la société? Comme je vous ai dit, en fait, il faut réorganiser la société. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons en Afrique, on n'arrive pas à se développer. On n'arrive pas à se développer. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec un modèle qui est dépassé. Je prends un exemple simple. Le Cameroun, je le dis souvent, n'est pas un pays. Hein? Ce n'est pas un pays parce que simplement, vous allez vous rendre compte d'une chose. C'est que nous étions avant une colonie. Hein? Et une colonie, il faut quand même dire comment elle fonctionne. C'est des colons qui sont installés et qui essaient de venir exploiter des populations qu'ils ont trouvées, qu'ils vont appeler des indigènes. Et ces indigènes ne sont bons que pour travailler, porter des sacs, venir creuser. Et il y avait les blancs, les colons qui avaient le bénéfice et qui renvoyaient tout ça dans leur métropole. Or, aujourd'hui que nous avons pris les choses en main, on s'est assis sur le système de la colonie. Ça veut dire que le système de la colonie était décidé à la métropole. Il faut donc qu'on ramène, n'est-ce pas, le centre de la pensée. Vous ne pouvez pas vous développer en utilisant les solutions des autres.
L'Europe a ses problèmes. Il fait froid en Europe, ils ont des problèmes que nous n'avons pas. On a le palu, non pas le palu. Donc si vous faites de la médecine ou de l'économie, sans que cette économie ne s'adapte à votre vécu, vous allez appliquer des choses et vous allez voir que presque tout ce qu'on fait, on met les grands projets qu'on a mis dans les années 60, ça n'a pas marché. Pourquoi? Pas parce que c'était des mauvais projets, mais pas parce que ce n'était pas défini par les Camerounais eux-mêmes en fonction de leurs besoins. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Parce qu'on va bientôt clôturer l'émission. Et qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré, M. Ndioka? Alors, ce qui m'a inspiré, de fin déjà, c'est ceux des autres. C'est-à-dire, le SODAEM, c'est de dire quoi? C'est de dire, par exemple, qu'il faut connaître les besoins, n'est-ce pas, qu'il y a dans une société. Hein? Je prends un simple exemple. Au Cameroun, on a besoin de s'habiller. Il y a 22 millions de Camerounais. Si chacun utilise 3 habits par an, ça fait 60 millions d'habits. Mais est-ce qu'on a une université qui forme dans la fabrication des habits? Est-ce qu'on a une université qui forme dans le textile? On a plutôt des universités qui forment dans le droit. Vous avez 30 000 juristes chaque année. Quel est le pays qui peut consommer 30 000 juristes? Donc, en fait, c'est de dire qu'il faut... Lucky plus 2. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Soirée dédicace. Je reviens vers toi. Viens vivre en exclusivité et en live le vendredi 23 juin 2017 au complexe culturel Le Bunker dès 19h. La présentation de l'album intitulé Alléluia. Variété musicale de 7 titres. Avec moi, il va t'écouter. Lucky plus 2, une voix rare et précieuse, un style impeccable, un charme indéniable, un charisme incroyable et un talent incommensurable. N'oublie jamais ceux qui t'ont aidé dans la vie. Faut jamais oublier. Passe 2000, 3000 et 5000 francs CFA. Info 650.